me sidère. Suis-je obligée de m'habiller comme ça ce matin? Monsieur le comte vous attend pour le breakfast, milord. Mais je crois qu'il faut renoncer à la casquette. Tout ça est à vous. Vous rentrez sans voir maman? Quand tu seras devenu comte, tu devras être bon et courageux. Abracadabra, bra, boum, boum. Boum boum. Boum, boum. Rien. Ça ne marchait pas. Oh, j'ai dû leur jeter un sort trop fort tout à l'heure. Oh là là. Il va leur falloir beaucoup de rêves. Et si vous leur chantiez une chanson? Oui. Une chanson très très douce. Oui, une chanson. Mais c'est une idée, ça. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Pour les étrennes, Lise aura un berceau pour ses deux poupées. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle, 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 la vie sera belle, la vie sera belle, 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 la vie sera belle, la vie sera belle, 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 la vie sera belle, la vie sera belle. Et la vie est très belle puisqu'ils sont là. Qui ils? Vous les connaissez? Voilà, qui peut me dire où est Marc? Qui peut me dire où est Pierre? Attention, vite. Bravo, tu as gagné. Très très bien. Tu as gagné. Moi je peux vous dire où est Frédéric. Voilà. Bon, moi je peux dire qu'il y a deux Corinne. En gros, vous vous appelez comment en gros? En il faut gros, on raconter s'appelle quand même, 2 secondes. les visiteurs de Noël. Le visiteur de Noël. Raconte-le, Claude. Non mais, Marc, raconte-toi. Il y a Pierre, 30 secondes avant l'antenne, qui fait... En gros... Salut, c'est moi, Réchaud. Salut, c'est moi, Frigo. Et tous les après-midi, on retrouve nos amis. Salut, c'est moi, Réchaud. Salut, c'est moi, Frigo. Quand il fait pas beau, quand il fait pas chaud, et qu'on a bobo, y'a Réchaud et Frigo. Je suis né dans la cuisine d'un cirque de banlieue. Et pour voir ma bobine, tout le monde faisait la queue. Je suis né un matin dans un grand magasin. J'avais même une petite sœur qui était congélateur. On s'est rencontrés aux arts ménagers. Et depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. Salut, c'est moi, Réchaud. Salut, c'est moi, Frigo. Et tous les après-midi, on retrouve nos amis. Salut, c'est moi, Réchaud. Salut, c'est moi, Frigo. Quand il fait pas beau, quand il fait pas chaud, et qu'on a bobo, y'a Réchaud et Frigo. Réchaud. Je préfère garder Dribbler avec nous. Il pourra toujours nous faire rire. Il n'y a pas d'herbe, ni de fleurs, ni de sapin, ni de ruisseau. Ni montagne, ni rien. Mais qu'est-ce que je vais devenir ici? Intolérable à la fin. 1, 2, Allons. Professeur Bouchon, nous vous écoutons. Ah oui. Vous avez la parole. Bon, enfin, je suis bon prince. Donc, après cette constatation, nous avons décidé de prendre en main la programmation de Rire, Rêve et Folie. Allez, ciao tout le monde. Joyeux Noël quand même. Essayez de rester gai. Non, mais attendez, mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais ça va être trop horrible. On s'en va. Nous rentrons chez le Père Noël. Non, mais enfin, il n'en est pas question, mais enfin... non, je suis sûr que le professeur Bouchon et Anatole Marie
ont de très très bonnes idées. Oui. Allez. Merci, mon petit Cipor, merci. Je vous en prie. Il est comme gentil, ce petit, n'est-ce pas? Donc, nous allons donc, le professeur et moi-même, commencer par un charmant duo vocal. Musique. Ah, dis donc. C'est la Java bleue. La... Charlotte Fred, petite fille jolie, au grand cœur d'héroïne. Charlotte Fred, tu nous fais rêver et tu nous fais chanter. Au pays magique, trois notes de musique, tout le monde aime bien Charlotte. Une devinette. Elle est blonde, très jolie. Bora. Elle chante. Non. Il est incroyable, infernal. Elle chante, Oui. elle danse, Oui. elle est le charme. Oui. C'est Bora. Oui, Sylvie Martin. Sylvie pour cette jolie fumée. Bonjour Sylvie. Bonjour. Eh bien, Bonjour je à crois vous. qu'en cette... voilà, vous avez beaucoup de fans sur ce plateau. Et je crois qu'en cette période de Noël, il me paraît, je crois que nous sommes à 3 jours de Noël, et il me paraît intéressant de parler de Noël. Absolument, absolument. Je vois qu'on a un petit public. Oui, qui est très intéressé attentif, par vous, qui est très attentif. assis Et puis, sur ces petites cheminées adorables. oui, c'est très joli, le décor est très joli. Et puis, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de Noël? D'abord, je voudrais savoir, Sylvie, est-ce que Noël pour vous en ce moment, c'est c'est du travail, ou est-ce qu'il y a tout de même cette trêve, cette pause de Noël? Ah, je dois dire que depuis que mon fils est né, Noël c'est sacré. D'abord c'est la fête des enfants, C'est la vrai. fête de famille. C'est la plus belle fête qui existe. Et puis on ne doit pas travailler le jour de Noël parce qu'en général on la passe avec ses enfants, famille. Puis il y a le Père Noël qui arrive, alors ça c'est une chose très importante. Vous attendez le Père Noël, les enfants? Oui. Oui, c'est vrai. Vous voyez. Formidable. Sylvie, il y a Maya l'abeille que nous allons rejoindre tout de suite. Tout de suite, c'est Voilà. Maya l'abeille. Et Jérôme le... On dirait bien qu'il nous fuit. Qu'est-ce que vous faites encore là? Rien de particulier, si ce n'est que Maya aimerait vous poser une question, monsieur le chef. On dirait que vous transpirez. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais pourquoi aviez-vous disparu? Oui, vous nous avez beaucoup manqué, vous savez. Oh, remets-toi, beau rouquin. Vous êtes tous très gentils, mais rassurez-vous, je n'étais pas loin. Et je dois féliciter le professeur Bouchon. Vraiment? Oh, que je suis ému! Et vous aussi, monsieur Plantin-Guitare. Oh, merci, je suis très touché. Appelez-moi Anatole Marie. Ah, vous avez été merveilleux tous les deux. Oh, Mais je suis sûre que vous avez une autre idée. Aujourd'hui, les Aristochats. Depuis que j'ai loué mon grenier à Scat Cat et ses amis pour y jouer leur musique, j'ai appris une foule de choses sur les chats. Mes locataires, par exemple, vous les appelleriez chats de gouttière? Eh bien, pas du tout. Ce sont des chats européens, comme il y a des chats siamois ou des chats persans, tous différents. Tigrés, marbrés, noirs, roux, tricolores, mais de braves gens. Des chats du peuple, comme on dirait des gens du peuple chez les humains. C'est peut-être ça, la grande leçon de nos aristochats. Une leçon de non-snobisme. Un rappel qu'on peut vivre ensemble, et gaiement, et les uns pour les autres, sans penser seulement à la sacro-sainte bonne éducation. Et d'ailleurs, c'est ce que M. Walt Disney a voulu vous dire. Eh ben, vous l'a expliqué, M. Walt Disney. C'est parce que vous comprenez ce que je vous raconte. Vous avez compris, M. Walt Disney.
Alors, Marquise, on a eu son permis dans une pochette surprise? Et vous? On vient de vous sortir de l'asile, Napolitain. Mademoiselle se croit en Angleterre. Et vous, à Medrano, espèce de saltimbanque! Oula, retiens-moi, retiens-moi. Laisse tomber. Viens plutôt me donner un coup de main. Laissez donc, mademoiselle. Tiens, vous parlez, vous? Le moins possible, oui. Eh ben, vous avez raison, parce qu'il s'en charge pour deux, votre copain. Seulement, il oublie de conduire. Non, mademoiselle, je ne conduis pas, je pilote. Ah! Eh ben, quand on le fait aussi mal, on prend un avion. Eh bien, nous en conduisons un tous les deux, mon camarade et moi. Vous êtes aviateur. Et même pilote de chasse. Je me présente. Le lieutenant Laverdieu de la base 102 à Longwy, près de Dijon. Oh, maman, si tu voyais ton fils. Mais c'est pas possible. Il a toujours un mauvais rôle. Oh. Mais non, t'es pas la tête. Tu es absolument parfait dans ton rôle. Mets-toi sur tes pattes. Mais j'en peux plus. Moi, je vais me plaindre. Bonjour. Vous avez bien compris cette fois parce que à demain. Mais non. Mais non, Cibor. Il est pas possible. Il comprend rien. Je t'ai dit, écoute Bora, j'ai dit que c'était lundi, le jour de Noël. Nous passerons tous un très joyeux Noël ensemble. Alors moi je voudrais peut-être faire quelque chose, un petit bisou pour moi. Oui. Ah oui. Voilà. Voilà. Et à tout le monde, hein, aussi. À tout le monde aussi, à tous les enfants qui nous écoutent, qui nous regardent, à tous les enfants qui sont sur le plateau. Et puis bien sûr, nous nous retrouvons lundi, le jour de Noël. C'est la fête, pour une très très joyeuse fête de Noël à lundi. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Pour les étrennes, ils auront un berceau pour ces deux poupées. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les côtes.